L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. A. Mesures générales, projet de loi et projet de décret. B. Mesures individuelles. C. Communication. D. Divers. A. Mesures générales, projet de loi. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Un projet de loi relatif au traité de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, signé le 29 janvier 2003 à Dakar. Ce traité renforce les capacités institutionnelles de l'Union et institue, entre autres, un Parlement chargé d'assurer le contrôle démocratique de ses organes. Un deuxième projet de loi relatif au protocole additionnel numéro 4, modifiant et complétant le protocole additionnel numéro 2, relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, signé le 29 janvier 2003 à Dakar, Sénégal. Deuxièmement, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec le ministère du Plan et du Développement. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un projet de loi relatif au budget 2013. Depuis la fin de la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès remarquables sur la voie de la normalisation sociopolitique et de la relance économique, ce qui a permis une amélioration sensible du taux de croissance qui passe de moins 4,7% en 2011 à 8,6% en 2012 contre une prévision initiale de 8,1%. Le maintien des efforts du gouvernement, la bonne exécution du programme triennal 2011-2014, soutenu par la Facilité élargie de crédit, FEC, et la mise en œuvre du Plan national de développement, PND, 2012-2015, permettent d'entrevoir pour 2013 un taux de croissance de 9%. Le budget de l'État pour l'année 2013 s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 814 milliards de francs CFA, soit une hausse de 17% par rapport à 2012. Les dépenses d'investissement prévues au budget 2013 s'élèvent à 1027 milliards de francs CFA, soit 26,9% des dépenses budgétaires, contre 20,4% en 2012 et 9,7% en 2011. Ces investissements sont prévus au programme d'investissement public PIP 2012-2015, conformément aux orientations du Plan national de développement. Le PIP 2013-2015 s'élève à 4 818,4 milliards de francs CFA, dont 3 392,8 sont mobilisables à travers le budget de l'État de Côte d'Ivoire et 776,4 sont à rechercher sur la période du plan entre 2013 et 2015. Mesures générales, projet de décret. Au titre du ministère du Commerce, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant organisation du ministère du Commerce et un deuxième décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV. Cet office a été créé en juillet 1984 avec pour mission principale l'amélioration de la commercialisation des produits agricoles. Son organisation actuelle ne lui permet pas d'exécuter efficacement cette mission, notamment de répondre aux attentes des producteurs de vivriers. Le décret adopté conserve le statut de l'OCPV, accroît ses moyens, tout en allégeant ses procédures et en améliorant son efficacité. 2. Au titre du ministère des Eaux et Forêts. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un décret portant création du Comité national de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse. Le décret adopté renforce les capacités du Comité national en lui impulsant une dynamique dans la lutte contre les feux de brousse et incendies de forêt, de façon à parvenir à l'atteinte de l'objectif national d'une couverture en forêt de 20% du territoire national. 3. Au titre du ministère des Sports et Loisirs. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un décret portant restructuration, attribution et fonctionnement de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, OASU. Ce décret vise à tracer un nouveau cadre de gestion du sport scolaire et universitaire en Côte d'Ivoire. 4. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret numéro 92-154 du 16 mars 1992 portant création d'un Fonds national de la jeunesse. Les missions du Fonds national de la jeunesse sont renforcées
en vue d'en faire une instance de cadrage stratégique, de coordination et d'appui conseil des projets portés par les jeunes. Cinquièmement, au titre du ministère délégué, auprès du Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la justice. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un projet de décret portant création, attribution, composition et fonctionnement de la Commission nationale de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, comme recommandé par le Conseil des ministres de Brazzaville des 19, 20 et 21 novembre 2011. Ce changement facilitera l'harmonisation des règles, normes et procédures juridiques dans les États partis au traité et favorisera la lisibilité, le développement des affaires et l'intégration africaine. B. Mesures individuelles. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, en liaison avec le ministère de l'Éducation nationale, le Conseil a entériné les délibérations de la réunion du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels, tenue le 24 septembre 2012, et procédé à un certain nombre de nominations, dont le détail figurera en annexe du présent communiqué. C. Communication. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, le Conseil a adopté 2 communications. Une première communication relative à la sollicitation du budget additionnel pour l'approvisionnement des cantines scolaires. En raison de la normalisation progressive de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, le Programme alimentaire mondial, PAM, a souhaité réduire progressivement son implication dans le programme d'implantation des cantines scolaires en Côte d'Ivoire, qui permet à ce jour, annuellement, d'alimenter 900 000 rationnaires. En raison de l'importance de ce projet dans la politique de scolarisation des enfants, le gouvernement a décidé de compenser les besoins créés par ce désengagement par la prise en charge des 276 000 enfants non pris en compte par le programme d'appui du PAM. Deuxièmement, une communication relative à la formation de 2500 instituteurs exceptionnellement recrutés en fin d'année scolaire 2011-2012. Le Conseil des ministres a autorisé la formation de ces 2500 instituteurs recrutés dans le cadre du programme présidentiel d'urgence et qui devront être opérationnels dès la rentrée scolaire 2012-2013. Au titre du ministère de l'Agriculture, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté une communication relative à la campagne de commercialisation du cacao 2012-2013. Cette campagne est la toute première depuis le retour au système de stabilisation des prix et de vente par anticipation. Ainsi, le Conseil des ministres a approuvé le barème et un prix garanti de 725 francs CFA par kilogramme aux producteurs pour la campagne principale 2012-2013. A instruit le Conseil du café-cacao de prendre toutes les dispositions opérationnelles, y compris les sanctions appropriées, pour le respect strict du prix aux producteurs. A fixé à la date du 3 octobre 2012, demain, l'ouverture de la campagne 2012-2013 et enfin a décidé de l'application d'un taux unique et identique du droit unique de sortie DUS pour les fèves et pour les produits transformés au titre de la campagne 2012-2013. En application des instructions du chef de l'État, le prix payé aux producteurs a été fixé à 60% du prix CAF de référence. 22% de ce prix revient aux intermédiaires et 18% à l'État de Côte d'Ivoire. Tout en relevant l'important effort fait par l'État, le chef de l'État a réaffirmé sa ferme volonté de voir appliquer par le Conseil du café et du cacao le prix garanti aux producteurs de 725 francs par kilogramme sur toute l'étendue du territoire national. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'avancement du FLEGT, qui est l'application des réglementations forestières, de la gouvernance et des échanges commerciaux. Ce processus, mis en place par l'Union européenne, permet d'éviter l'exploitation forestière illégale et de sécuriser les exportations de bois des pays producteurs vers les marchés européens. Sixièmement, au titre du ministère de la Salubrité urbaine, le Conseil a adopté une communication relative à l'information du gouvernement
sur les mesures de lutte contre le désordre urbain et l'incivisme des populations. Les principales recommandations proposées et adoptées par le Conseil sont la suspension jusqu'à nouvel ordre de la délivrance par les autorités communales des autorisations d'occupation du domaine public, la mise en place d'un cadre permanent de concertation et d'une cellule des opérations spéciales de la police de salubrité, l'organisation d'un séminaire sur la responsabilité des préfets dans le contrôle des actions des collectivités territoriales, la programmation d'opérations périodiques de police spéciale de lutte contre le désordre urbain et l'incivisme dans la cité, etc. Des divers. Le chef de l'État a informé le Conseil qu'il participera à Paris, en France, à l'invitation des autorités françaises à la commémoration du 40e anniversaire des accords de coopération monétaire de la zone franc. À cette occasion, il procédera à l'ouverture d'un colloque sur le thème « Regard croisé sur 40 ans de zone franc » le vendredi 5 octobre 2012. Fait à Abidjan le 2 octobre 2012. Je vous remercie.